Marie Arena, bonjour. Vous êtes députée européenne, socialiste. Pour faire bref, vous défendez les droits des femmes et vous êtes allergique au grand traité de libre-échange. Et vous êtes une figure bien connue du monde politique en Belgique, où vous avez été ministre à plusieurs reprises. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des œufs brouillés. Brouillés comme vos relations avec Kinshasa et avec le président Kabila en particulier, qui vous a inscrit sur une liste noire. Il vous menace d'interdiction de séjour et aussi de geler tous vos avoirs en RDC. Vous avez beaucoup d'avoirs là-bas? Alors pas du tout. Et d'ailleurs, je trouve que cette idée de sanctions, bien entendu, la RDC est souveraine et donc elle peut décider de qui a droit, qui a accès à son territoire, bien entendu. La réponse de Kabila était suite à des sanctions qui ont été demandées ici par le Parlement européen et aussi par le Conseil et la Commission européenne à l'encontre de personnes en République démocratique du Congo qui sont soupçonnées de graves violations de droits de l'homme. Et c'est pour justement que le gouvernement Kabila reconnaisse qu'il y a problème dans ce pays que nous avons pris ces sanctions. Ce sont des sanctions politiques et la réponse que Kabila donne, c'est de prendre des sanctions à l'égard de personnes qui font la promotion des droits de l'homme. Donc ça montre à quel point ils n'ont pas compris ce qui se passe réellement dans le pays. Vous avez parlé de violences, ce sont des violences au Kasaï. On parle de plusieurs centaines, voire de milliers de morts depuis octobre dernier. On parle aussi d'1 million, voire 2 millions de déplacés. Qu'est-ce qui se passe dans cette région? Alors justement, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une enquête internationale pour faire le clair sur ce qui se passe dans cette région. Il y a des milices armées, il y a des témoignages qui laissent entendre que l'armée régulière congolaise pourrait aussi être auteur de ces crimes. Il y a une quarantaine de fausses communes qui ont été identifiées dans le Kasaï. Il y a 2 experts des Nations Unies qui ont été assassinés justement parce qu'ils menaient une enquête sur la question des fausses communes. Donc, assassinés tout cela, dans des conditions très troubles. Exactement. Donc tout cela demande qu'il puisse y avoir une enquête internationale pour faire le clair sur la situation du Kasaï et pour venir aussi en aide aux populations, plus d'1,5 million de réfugiés aujourd'hui. Il y a vraiment des situations dramatiques de femmes, d'enfants qui fuient leur village. Donc il faut absolument faire le clair pour rétablir l'ordre dans cette région qui était, rappelons-le, une région très pacifique, très calme en République démocratique du Congo. Alors le président Kabila vous accuse la Belgique d'être derrière ces sanctions européennes. En clair, la Belgique continuera à fonctionner comme une puissance coloniale qu'elle a été. Alors pas du tout. Je pense que nous, en tant que députés européens, nous avons plaidé pour ces sanctions, mais je n'étais pas seule. Il y avait aussi des députés italiens qui étaient avec moi. Il y avait des députés néerlandais, il y avait des députés allemands qui nous ont suivis. Et le Conseil, à l'unanimité, a également décidé de ces sanctions. Donc ce ne sont pas des sanctions qui ont été demandées par la Belgique, bien qu'elles ont été soutenues par la Belgique, mais une inquiétude en ce qui concerne le dérapage qui est en train d'être vécu dans ce pays. Ce pays est un des plus grands pays d'Afrique centrale et source d'instabilité importante. Mais on a quand même l'impression que vous êtes agacé du fait que le président Kabila s'accroche au pouvoir. Est-ce que vous n'essayez pas d'influencer le jeu politique? Alors aujourd'hui, il y a une constitution en République démocratique du Congo qui a été votée librement par le peuple congolais. Et cette constitution, eh bien, il est important que l'État puisse respecter cette constitution. Donc nous, ce que nous disons, c'est que dans l'intérêt de la stabilité du pays, et non pas l'intérêt du chaos qui est généré aujourd'hui par le président Kabila, il faut respecter cette constitution, il faut aller aux élections, il faut donner la possibilité au peuple congolais de s'exprimer. Et nous ne sommes pas des tenants de l'un ou de l'autre camp, nous disons simplement qu'il y a le respect de la constitution dans l'intérêt des Congolais et éviter le dérapage que nous vivons déjà aujourd'hui. Alors, Marie Arena, regardez cette photo. Emmanuel Macron, le nouveau président français. Est-ce qu'il vous impressionne ? Alors, d'une part, je me félicite que la France ait choisi un démocrate et non pas le Front National. Et donc, je pense qu'on doit se réjouir de cela. On doit aussi se réjouir d'avoir élu une personne qui a fait campagne pour l'Europe, ce qui n'est pas fréquent aujourd'hui dans nos pays européens. Non pas pour l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, mais pour l'Europe avec plus d'engagement, avec plus de solidarité, avec plus d'unité. Donc, pour cela, je ne peux que me réjouir d'avoir Macron à la tête de la France.
Par contre, je pense qu'il faudra qu'il précise son projet politique. C'est-à-dire que quand on n'est ni de là, ni de là, on doit être de quelque part. Et donc, mais par exemple, sur le CETA, le fameux accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Il a été signé ici au Parlement européen avec Justin Trudeau, qui était venu d'ailleurs pour séduire les eurodéputés. On sait que vous êtes tout à fait opposé à ce traité. Et là, Emmanuel Macron dit: on va mettre en place en France une commission scientifique pour voir si ce traité ne compromet pas les données environnementales et on pourrait remettre en question les textes de ce traité. Bonne chose, ça. Alors, ce qui est très particulier, c'est que moi, je préfère que les solutions soient trouvées avant que les problèmes se créent plutôt qu'après. Oui, mais il n'était pas président. La raison, non, mais c'est la raison pour laquelle moi j'ai voté contre le CETA, parce que toutes les questions que se pose Macron aujourd'hui, nous avons posé exactement les mêmes questions ici au Parlement européen, et tous ceux qui soutiennent Macron aujourd'hui ont voté tous comme un seul homme, pour l'accord du CETA. Alors aujourd'hui, que Macron se pose la question de ce qui va se passer dans le CETA, les mêmes qui ont voté sans aucune question sur le CETA disent: c'est très bien, Macron se pose des questions. Il eût fallu se poser les questions avant. Maintenant, Macron dit: on va faire une commission. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que cette commission se réunisse avant que le Parlement français ne ratifie effectivement le CETA, parce qu'alors ce serait une deuxième occasion manquée de dire, démocratiquement parlant, que cet accord n'est pas un bon accord. Parce qu'il faut rappeler que le CETA a été voté au niveau du Parlement européen et maintenant tous les parlements nationaux doivent encore le ratifier. Alors il ne suffit pas, quand on veut défendre l'environnement, de défendre l'accord de Paris ou d'avoir Nicolas Hulot dans son gouvernement. L'accord CETA ne respecte pas l'accord de Paris, ne respecte pas la question des émissions de gaz à effet de serre, ne respecte pas les agriculteurs locaux, et donc il faut être cohérent dans son action politique. Et moi, ce que je demande à M. Macron, c'est que si effectivement il est cohérent, si effectivement il conteste un certain nombre de choses dans le CETA, il faut qu'il demande à son assemblée parlementaire, dans laquelle il est majoritaire, de voter contre le CETA. On ne vous changera pas, Marie-Arena. Alors prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Je vous connais. Alors, le Parti socialiste français vous fait-il pitié ? Alors non, parce que je pense que la pitié n'est pas un sentiment que nous devons avoir, en tout cas entre nous, entre collègues. Il existe encore ce parti ? Alors moi, je pense que les idées socialistes existent encore, les valeurs socialistes existent encore, bien entendu. Tant que nous aurons un monde où il y a des injustices, où il y aura des dominants, des dominés, il sera nécessaire d'avoir un parti qui défende les valeurs de la justice sociale particulièrement. Et donc moi, ce qui m'importe, ce ne sont pas les systèmes. Si aujourd'hui le Parti socialiste en est là en France, c'est, je pense, parce qu'il s'est peut-être éloigné un peu de ses valeurs, il s'est un peu éloigné des personnes qui demandaient d'être protégées par lui. Et moi, ce que je dis, c'est peu importe la structure qui va défendre ces valeurs, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit défendue dans l'intérêt des personnes qui le demandent. Marie-Arena, merci d'être venue au bar de l'Europe. Et je ne vous invite pas à manger les œufs brouillés parce qu'ils ont un peu tourné sous la chaleur.